Tu souhaites obtenir plus de mandats de vente et tu penses que la pige immobilière va te permettre d'atteindre ton objectif et réussir en immobilier. Alors tu contactes les propriétaires qui publient des annonces sur des sites de particulier à particulier. Oui, allô, bonjour, je suis Cédric Laporte. Je vous appelle car je viens de voir votre annonce sur le site. Tu déroules un argumentaire bien ficelé. Je comprends parfaitement que vous ayez envie de vendre seul, mais en vendant seul, vous vous coupez des clients que vous pouvez avoir par un professionnel de l'immobilier. Mais rien n'y fait. Certaines personnes sont très désagréables. On te raccroche même parfois au nez. Allô? Allô? Allô, monsieur Dupont? Il a raccroché. Tu as le sentiment que tu n'as pas la bonne technique, les bonnes astuces. D'autres te disent qu'ils en ont plus qu'assez d'être harcelés par les agences immobilières. Lorsque tu finis enfin par obtenir un rendez-vous, Oui, monsieur Durand, oui. Rendez-vous demain. le propriétaire te zappe le jour J. Tu es découragé. C'est déjà la 3e fois que l'on te plante. Tu finis par haïr la nature humaine. Avoue-le, c'est la triste vérité. Tu commences à douter. Un beau jour, tu obtiens enfin un mandat. Alléluia! Tu te dis que c'est gagné. Tu rencontres le propriétaire, Bonjour. Bonjour. mais une fois sur place, tu découvres que le bien est beaucoup trop cher Alors j'ai regardé un petit peu les prix de l'immobilier à Versailles, c'est à 30 minutes d'ici. Vous avez entendu 1000 € du mètre carré, on devrait être pas mal. et qu'il y a déjà plusieurs professionnels en compétition. Bon, écoutez, je pense que j'ai toutes mes chances. Le particulier plus 14 agences, normalement on est bon. Bref, rien n'est gagné et à vrai dire, ta motivation est au plus bas. Tu te fais une raison. Ce métier n'est pas si facile qu'il en a l'air. Tu vois fleurir un peu partout des panneaux vendus d'un confrère, tu te demandes comment il fait pour cartonner comme ça. C'est injuste. Je connais cette frustration parce que je l'ai vécu également. Et dans mes toutes premières années d'immobilier, j'allais acheter le journal au bureau de presse et je passais des matinées entières à contacter des particuliers par téléphone. Et tout comme toi, j'y passais beaucoup de temps pour un résultat plutôt médiocre. Aujourd'hui, je te fais une grande promesse. À la fin de cette vidéo, tu sauras quoi faire pour générer de nouveaux prospects qui auront le désir de mettre leurs biens immobiliers en vente, en exclusivité chez toi. Tu auras une autre vision du métier, une vision à long terme. C'est parti! Commençons par comprendre ce qu'est la pige immobilière. C'est une action qui consiste à rechercher et à contacter les propriétaires qui ont publié des annonces de vente ou de location de biens immobiliers. Pour beaucoup d'entre vous, l'objectif est d'obtenir un mandat de vente écrit. Mais est-ce une bonne pratique? Pour en avoir fait durant quelques années, je pense que je peux te certifier que c'est une tâche qui est ingrate et qui annihile l'humanisme et l'énergie des conseillers immobiliers. En fait, tu perds peu à peu ta motivation et ta passion pour les relations humaines, ce qui est vraiment la sève de notre métier. Avoir un bon mindset, c'est pas une option, c'est indispensable pour être un top conseiller. Si tu t'occupes d'animaux, c'est parce que tu aimes les animaux. Si tu t'occupes de clients, c'est parce que tu aimes l'être humain. C'est aussi simple que ça. Concernant la profession, est-ce que tu t'es déjà mis dans la peau d'un propriétaire qui met une annonce sur un site de particulier à particulier? Eh bien, essaye. Tu risques vraiment de ne pas t'en remettre. C'est juste du harcèlement. Autre point particulièrement choquant, ce sont les discours d'une agence immobilière à l'autre qui sont très souvent totalement différents. Imagine un instant que tu consultes 4 médecins pour un mal de gorge et qu'aucun ne s'accorde sur la même pathologie. Tu vas très probablement t'écrier que ce sont des charlatans. Je sais, je me suis un peu lâché. Autant être totalement honnête avec toi. Maintenant, je te donne ma recette pour stopper l'hémorragie. Penses-tu que tu auras plus de chances de vendre un bien immobilier si tu as formé avant ou après tout le monde? Réponse: avant tout le monde. Logique, me diras-tu. Et pourtant, tu fais exactement le contraire en faisant de la pige immobilière. En réalité, tu ne pourras jamais obtenir un flux constant de mandats de qualité si tu travailles en aval. Donc, tu dois absolument te positionner en amont des projets. Penses-tu qu'il est plus facile d'obtenir un mandat d'une personne qui te connaît que d'une personne qui ne te connaît pas? D'une personne qui te connaît, bien sûr, c'est évident. Tu te souviens certainement de cette phrase « Travaillez moins pour gagner plus ». Oui, je sais à qui tu penses, mais non.
En fait, elle est tirée du livre Le principe 80-20 de Richard Koch, qui est un de mes livres préférés que je te recommande. Également connu sous le nom de la loi de Pareto, le principe du 80-20 peut t'aider à améliorer ta vision d'entrepreneur. Alors, peux-tu répondre à cette question? Quels sont les 20% d'activités qui représentent 80% de tes résultats? J'ai découvert avec beaucoup d'excitation que mes mandats exclusifs généraient des résultats hallucinants. En fait, le taux de conversion de ces contrats en vente était de 85% contre un peu moins de 20% pour les mandats simples. Encore un coup de Pareto. Le mandat exclusif est 5 fois plus rentable que le mandat simple. Génial, tu vas me dire, mais que faire de cette information? Alors, j'ai poursuivi mes analyses et je me suis aperçu que ces contrats provenaient essentiellement de la rue où j'ai passé mon enfance. Une rue composée de 60 maisons individuelles où chaque habitant me connaissait. J'en ai donc conclu que l'on a plus de chances d'obtenir des mandats exclusifs et donc de vendre des biens lorsque les personnes te connaissent. Alors, penses-tu que tu as plus de chances d'obtenir un bon mandat d'une personne que tu démarches ou d'une personne qui te contacte? Réponse: une personne qui te contacte, ça me paraît évident. En soi, avec ces 3 informations, tu as l'essence de cette vidéo. Creusons encore un petit peu plus pour aller chercher la pépite. C'est pour cette raison qu'ils te veulent toi. Et cette raison, c'est tout simplement la confiance. Elle est définie comme la croyance optimiste, spontanée ou acquise en la valeur morale, affective et professionnelle d'une personne. Alors oui, si tu gagnes la confiance de tes prospects en amont, ils auront certainement le réflexe de s'adresser à toi le jour où ils auront un projet. Alors parfois, certaines personnes que tu connais pourtant très bien ne te confieront pas leur projet. Je sais ce que tu peux ressentir, ça m'arrive encore et c'est parfaitement normal. 1. Remets-toi en cause. Demande-toi ce qui fait qu'ils ne t'ont pas sollicité. 2. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, donc fais-toi une raison. Si tes prospects ont confiance en toi, c'est essentiellement pour 3 choses. Premier pilier, la notoriété. C'est le fait d'être connu avantageusement. Elle crée ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est aussi et surtout ta capacité à créer en grand nombre des relations de qualité. Ça passe par ton personal branding. D'après toi, quelle est la franchise qui a su s'imposer en un temps record uniquement grâce à la notoriété? Réponse: Stéphane Plaza Immobilier, bien sûr. Deuxième pilier, l'autorité, l'expertise. Alors, il s'agit de tes compétences et de ton expertise perçues par tes prospects et tes clients, qu'elles soient commerciales, techniques ou juridiques. Tu es l'expert sur ton secteur. Oui, alors tu as bien entendu perçu, parce que c'est très important de comprendre que tout est une question de perception. Troisième pilier, les résultats. Alors tu as vendu une maison ou un appartement génial. Tu dois absolument le crier sur tous les toits. C'est un des déclencheurs principaux de la prise de décision de tes prospects. Clairement, avec ces 3 points validés, tu es la personne de la situation aux yeux de tes prospects. Alors tu te poses peut-être la question suivante: comment développer ma relation confiance? Pas de panique, on y arrive. Pour une très bonne raison. Ils te connaissent et ils savent de quelle manière tu travailles. Donc tu as de la matière première d'excellente qualité pour construire et développer ton capital confiance. La réaction normale est de te dire qu'est-ce que je vais leur proposer? Je ne vais pas leur vendre une deuxième maison. Et pourquoi pas? Je trouve ça assez hallucinant en fait de voir autant de conseillers passer à côté d'une telle richesse. Lorsque l'on dit que les relations nous enrichissent, c'est d'autant plus vrai dans notre métier. Non seulement tu peux leur vendre d'autres biens immobiliers, mais ils ont certainement dans leur entourage des personnes qui peuvent être intéressées par tes services. Pour que tu comprennes bien, je vais te raconter une petite histoire. Alors, j'appelle un ancien client qui venait de m'acheter une maison. Et en moins de 5 minutes de conversation, j'ai appris que sa sœur se séparait, que son neveu comptait acheter dans les 6 mois et que son voisin ne supportait plus la région et envisageait de vendre. Je te le donne en mille. J'ai participé aux 3 nouveaux projets dans l'année et sans la moindre concurrence. Environ 30 000 € d'honoraires grâce à un simple appel téléphonique. Elle est pas belle la vie ? Comment faire? Tu contactes tes anciens clients et tu discutes avec eux de la pluie et du beau temps. Puis demande-leur sans détour s'ils ont des voisins, des connaissances, des collègues, des amis, de la famille qui ont un projet immobilier.
Plus tu seras aligné avec l'idée que tu apportes de la valeur aux gens, plus tu seras à l'aise avec ton discours. Ça se ressentira en fait. Tu transformeras de plus en plus d'appels en business. En plus de ça, c'est ta première source de recommandation. Facebook, non, pour moi, je pense que ça ne sert à rien. What? C'est ce que je pensais en 2016. En 3 ans, la page de mon agence est passée de 0 à presque 3000 fans. En bon sceptique, j'ai analysé le réseau social préféré des Français pour lui donner une définition. Facebook est un extraordinaire lieu de partage qui permet de rester connecté à son audience en continu. Le réseau social est indispensable pour les pros de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu es libre de télécharger gratuitement mon guide « Comment augmenter votre notoriété et votre chiffre d'affaires grâce à Facebook » dans lequel je t'explique pas à pas comment créer et animer ta page professionnelle. Pour le trouver, c'est simple, il te suffit de te rendre sur mon blog, le blog immobilier des pros. Alors, c'est tout simplement une liste des personnes qui te connaissent. Elle est composée des membres de ta famille, de tes amis, mais également de personnes que tu ne vois pas quotidiennement, comme tes voisins, ton dentiste, tes anciens collègues. L'intérêt principal de cette liste est de mettre en place un suivi rigoureux de tes actions de prospection. Il est évident que tes relations pourraient être intéressées par acheter, par vendre, par augmenter leur pouvoir d'achat, devenir conseiller immobilier, renégocier leurs prêts bancaires ou bien tout simplement te recommander auprès de leur entourage. Négociateur, j'avais pris pour habitude d'utiliser mon temps de trajet en voiture pour appeler un à un tous mes contacts. Pas de perte de temps comme ça. Autant te dire que ça ne sert à rien de collectionner les contacts dans ton répertoire si tu n'en fais rien. Dans cette vidéo, je t'ai montré comment générer de nouveaux prospects qui auront le désir de mettre leurs biens en exclusivité chez toi et donc de te donner du confort dans ton activité. Alors oui, il n'y a pas que le recyclage, les réseaux sociaux et la primo-liste. Tu peux faire beaucoup d'autres choses à côté. Mais commence déjà par ça et ne t'éparpille pas trop. Je sais que ça n'est pas facile de changer radicalement de direction si tu as l'habitude de faire de la pige immobilière. Et surtout, je me dois d'être totalement honnête et transparent avec toi. Les grands changements ne se réalisent pas en un jour. Par contre, une fois en place, tu vivras ton métier d'une autre manière, d'une manière totalement différente. Pour ça, tu dois commencer par le début. Organise ton agenda de manière à mettre en priorité ces modèles de prospection non intrusifs qui offrent d'excellents résultats. Définis des plages horaires sur lesquelles tu vas effectuer tes actions. Et n'oublie pas, peu importe oui, peu importe non, au suivant. Je serais ravi que tu me contactes pour me dire « Cédric, j'ai mis en place la solution et j'ai d'excellents résultats ». C'est génial, ça sera une grande fierté pour moi de t'avoir permis ça. Tu connais la suite? Pouce bleu, s'abonner. Après, c'est quoi déjà? Mathieu? La cloche! La cloche! Ciao, bye bye!